Bah écoutez, excusez-moi, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, ravi de vous rencontrer du coup pour ce troisième cours. On va tenter de expliquer tout ce qui est en lien avec le mandoub. Donc rappelez-vous, le premier cours, on a traité simplement de la définition des usul al-fiqh et de la présentation de ces différentes branches, mais également une présentation très succincte des deux principaux courants, à savoir tariqatul mutakallimin wa tariqatul fuqaha. Ensuite, hier, on s'est intéressé à la définition du wajib, souvenez-vous. Et on avait dit que le wajib, il y a une catégorie de wajib ou il y en a plusieurs? Qu'est-ce qu'on avait dit hier, à votre avis? Exactement, barakallahu fikum, qu'il y a plusieurs catégories de wajib en fonction de la base sur laquelle nous nous basons pour essayer d'expliquer le partage ou la différence. Est-ce que c'est basé sur une base de temporalité? Est-ce que c'est basé sur le montant ou la quantité qui est définie? Est-ce que c'est en fonction du nombre? Souvenez-vous, le wajib al-kifa'i ou le wajib al-aini, ou également la possibilité qui est donnée au mukallaf de choisir entre les différentes actions. Donc c'était approximativement ce qu'on a évoqué hier, avec également la différence entre al-wajib et al-fard, entre les deux grands courants, le courant de l'imam Abu Hanifa, à savoir tariqatul fuqaha, et d'un autre côté le courant de la majorité, donc les principales écoles, l'école malikite, shafi'ite et hanbalite, qu'on appelle tariqatul mutakallimin. Donc on a également défini à quoi faisait référence le wajib. Il y a 3 points à garder en tête. La première des choses, c'était que les 5 ahkam at-taklifiyya, les 4 en toute honnêteté, parce que le mubah, vous allez l'exclure, à savoir le permis, est basé sur une demande. La demande, soit elle est de réaliser, soit elle est d'abandonner. Donc le wajib est une demande catégorique du législateur de réaliser quelque chose. Et que par la suite, il allait en résulter 2 notions. La première est une récompense qui est méritée en cas de réalisation, avec une volonté de se rapprocher de Dieu, bien évidemment, et également une punition méritée si la personne délaisse sans excuse le wajib. Donc voilà la définition du wajib qu'on a donnée hier. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au la deuxième prescription, au deuxième statut juridique qu'on appelle le mandoub. Donc on va agir approximativement de la même méthodologie qu'on a utilisée hier en donnant, vous allez voir qu'aujourd'hui il y aura beaucoup plus de termes techniques que hier. Hier, on s'est intéressé simplement aux catégories du wajib. Donc on a donné simplement le terme de wajib et fard. Ensuite, on a parlé du wajib al-kifa'i wal wajib al-aini. الواجب الموسع والواجب المضيق المحدد وغير المحدد المعين وغير المعين. Donc c'était des termes techniques où il y a toujours le terme de wajib qui est présent. Aujourd'hui, ce sera un petit peu différent parce que les savants, quand ils parlent du mandoub, donc du recommandé, ils vont donner d'autres termes qui auront la signification du mandoub, mais qui seront différents dans les lettres qui seront utilisées, contrairement au wajib. Vous allez retrouver le terme de mandoub, le terme de mustahab, le terme de sunnah, le terme de sunnah muakkada, sunnatul huda, al-fadila, al-fadl, sunnatul zawaid, etc. Donc des fois, c'est difficile de déterminer la véritable signification qui a été voulue par le usuli, mais quand on va déterminer les catégories, les niveaux du mandoub, vous allez voir que c'est relativement simple et on va finir le cours d'aujourd'hui avec une question qui fait beaucoup polémique en France et vous allez voir que les savants l'ont classifié dans la dernière catégorie du mandoub pour vous dire que ce n'est pas aussi important que l'on croit. D'accord? Bismillah, donc on commence. Donc la présentation du mandoub. Première des choses que nous allons faire exactement comme hier, donc on définit le mandoub et on va parler de ses spécificités. Donc à quoi fait référence le mandoub, mais également comment le reconnaître dans le texte coranique, mais également dans la tradition du prophète alayhi salatu wa salam. Par la suite, on va parler des catégories du mandoub, incha'Allah ta'ala. Très bien, commençons. Donc le mandoub ou le recommandé. Très bien. Donc à quoi fait référence le mandoub? Donc c'est également une injonction divine. Alors quand on dit une injonction divine, ça peut être divin, mais ça peut être également prophétique. Quand on dit que l'injonction est divine, c'est une parole directement attribuée à Dieu. Donc c'est le texte coranique bien évidemment. Et quand on dit une parole prophétique, c'est également une injonction que nous devons suivre. Par contre, qui va nous être imposée non pas de manière directe, mais de manière indirecte. Pourquoi? Parce que quand Dieu ordonne, on accepte directement la parole de Dieu. Mais lorsqu'on entend le prophète alayhi salatu wa salam ordonner,
Pourquoi on obéit au prophète alayhi salatu wa salam? Ça, c'est une bonne question que je vais vous poser. Pourquoi on obéit au prophète alayhi salatu wa salam? C'est parce qu'il a jamais envoyé par personne. Exact, parce qu'il est envoyé par Dieu, c'est vrai. Il y a une petite nuance. Parce qu'exactement, c'est ça, j'ai entendu la bonne réponse. Parce qu'Allah nous demande d'obéir au prophète. Dieu dans le Coran dit quoi? Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Et obéissez à Dieu et obéissez au messager. Donc l'obéissance au messager, en définitive, est une obéissance à Dieu. Et c'est à partir de ce verset et de tous les versets similaires qu'on en déduit l'obéissance au prophète alayhi salatu wa salam. Par contre, faites attention. Le Coran a dit quoi? Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, qui explique et qui détaille de manière, on va dire, extrêmement clair la qualité du Coran, mais également son origine divine. Dieu ne va jamais dire dans le Coran « et obéissez au Nabi ». Il va toujours dire « obéissez au Rasoul ». Et vous allez voir que, Inch'Allah ta'ala, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, mais il y a une distinction que nous allons faire entre le Rasoul et un Nabi, même étymologiquement parlant. Je vous donne la réponse très rapidement. Le Rasoul est le transmetteur du message, c'est-à-dire celui qui va transmettre la parole de Dieu sans possibilité de tomber dans l'erreur. Par opposition au Nabi. Le Nabi est qui? Est l'individu sélectionné par Dieu qui va s'imprégner du texte coranique et va agir en fonction du texte coranique. Donc il est susceptible de tomber dans la faute. Ça, c'est important à saisir. Donc le Coran, le prophète peut tomber dans la faute, mais si le prophète alayhi salatu wa salam tombe dans la faute, dans l'erreur, dans une interprétation qui est contraire à la volonté divine, le Coran va venir et va corriger la pratique du prophète alayhi salatu wa salam. Contrairement au prophète quand il est dans sa fonction de rasoul, messager. Le rasoul ne peut se tromper. On dit en arabe qu'il est ma'soum, il est infaillible. D'accord? Donc faites attention à ne pas confondre les deux niveaux. C'est la raison pour laquelle les savants par la suite, et principalement l'imam Tahir ibn Ashur, quand il parle du prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit que le prophète alayhi salatu wa salam a différentes fonctions. En tout, il y en a 12. Et parmi les 12 fonctions du prophète alayhi salatu wa salam, il y en a simplement 3 qui sont coercitives, dans le sens qui ont force de loi, où on est obligé de suivre le prophète alayhi salatu wa salam. Vous allez voir qu'aujourd'hui on va donner un exemple. Vous allez retrouver des fois des postures du prophète alayhi salatu wa salam, desquelles vont émaner des propos où le musulman n'est pas tenu juridiquement d'obéir au prophète alayhi salatu wa salam. Ça va? C'est clair par rapport à cela ou pas? Oui. Ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a un lien entre le mot Risala et Rasoul? Exactement, Allah barak fik. Risala, c'est le message. Rasoul, c'est le messager. Donc, c'est celui qui va être chargé de transmettre le message. Et le message, c'est le message de l'islam, à savoir le texte coranique. Donc, le prophète, alayhi salatu wa salam, dans sa transmission du message, est infaillible par opposition au Nabi. C'est la raison pour laquelle tous les versets dans le Coran qui vont blâmer des fois le prophète, alayhi salatu wa salam, Dieu va utiliser le terme de Nabi et il ne va jamais utiliser le terme de Rasoul. D'accord? Ça, c'est important. C'est une recherche que vous pouvez faire dans le texte coranique. Hein. Vous mettez Nabi, vous recherchez tous les versets qui parlent de Ya ayyuhan Nabi, ô toi les prophètes, et vous allez voir que des fois, vous allez retrouver un blâme. Mais jamais quand Dieu s'adresse aux prophètes. Donc, il y a une distinction qu'on fait entre Rasoul et qu'on fait entre le Nabi. C'est quelque chose de très important pour bien assimiler le texte, pour bien assimiler la notion de Sunna, qui malheureusement est trop mal comprise en France et même dans le monde entier. D'accord? Par les musulmans. Allah barik fikum. Ça va pour ça, c'est assez clair? Oui. D'accord? Dis-moi si Mohamed, bien sûr, avec plaisir. Ouais. Par rapport au prophète, la différence entre le prophète et le Rasoul. Ouais. Si j'ai bien compris, le prophète, il est envoyé à un peuple déjà qui a une culture. Il est sur, comment on appelle ça? Déjà, ils ont déjà une législation. Ils ont une législation en cours. Exactement. La législation antérieure, contrairement à l'envoyé de Dieu, il vient dans une période où il n'y a pas de législation. C'est vrai, c'est vrai. Ça, généralement, c'est la distinction qu'on fait dans les sciences traditionnelles. C'est-à-dire que quand les savants font la distinction entre Nabi et Rasoul, ils vous disent que Nabi ne va pas venir avec un nouveau message. Il va venir pour rappeler à la législation précédente, par opposition au Rasoul, qui va venir et qui va être envoyé vers un peuple qui généralement est négateur avec une nouvelle législation. Ça, c'est vrai, mais juridiquement. Mais philosophiquement, c'est quoi la différence entre les deux et coraniquement?
généralement, de plus en plus, on penche vers l'explication que j'ai faite. C'est que le Rasoul est infaillible, An-Nabi, c'est l'être humain qui a été choisi par Dieu et qui va agir avec des fois sa propre interprétation basée sur une imprégnation du texte coranique. C'est pour ça qu'il peut se tromper. Un prophète ne peut jamais, faites attention, tomber dans ce qu'on appelle al-kaba'ir, les grandes fautes, mais il peut tomber dans des petites fautes ou il peut tomber dans des erreurs d'interprétation. L'exemple le plus connu que vous pouvez garder en tête, c'est la sourate 80. Abasa wa tawalla. Il s'est renfrogné, il s'est détourné. Ce verset parle du prophète alayhi salatu wassalam. Quand Abdullah ibn Ummi Maktoum, un compagnon aveugle, est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, d'accord, pour lui poser des questions, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de discuter avec les nobles de la Mecque, d'accord. Donc généralement, il y a une distinction qu'on fait entre l'explication du Nabi et du Rasoul en termes juridiques, c'est effectivement Mohammed, celle que tu as mentionnée, et d'un autre côté, au niveau philosophique, pour mieux assimiler la question de la sunna. Ça va pour ça ou pas? C'est assez clair? Ouais. Ça va? Allah yabarak fikum. Et même dans ce que je dis, il existe des exceptions, hein. Ça, il faut le savoir. Hein. Je ne vais pas vous casser la tête avec ces exceptions-là, mais il en existe. Des fois, regardez bien, vraiment, pour vous dire en fait des fois à quel point les savants vont rentrer dans les détails et des fois, c'est intéressant de lire, continuer à chercher pour comprendre que cette religion vient de Dieu et qu'il n'existe pas constamment la même règle que nous devons appliquer dans toutes les situations. À toute situation, des fois, il existe des règles, très rapidement. Des fois, on vous dit At-ta'addub, c'est une règle qu'on va retrouver principalement dans le madhab de l'imam Shafi'i. At-ta'addub khayrun min al-imtithal fi ba'd al-mawaqi'a. À savoir que le respect, le bon comportement que nous avons envers le prophète alayhi salatu wassalam est meilleur que d'écouter le propos du prophète, direct du prophète alayhi salatu wassalam dans certains cas de figure. Oh, ça peut paraître bizarre. Dans le sens où respecter un certain comportement est meilleur que d'obéir à une injonction directe du prophète alayhi salatu wassalam. Là, vous allez me dire, Mounir, tu racontes n'importe quoi. Laissez-moi vous donner 2 exemples rapidement. Un jour, vous avez, pendant la bataille de l'Hudaybiyah, pendant le sulh, le pacte de l'Hudaybiyah, la 6e année de l'Hégire, vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam a passé un contrat avec les Mécois. L'individu qui représente les Mécois est Suhayl ibn Amr. D'accord ? Ce dernier va venir et va donner des conditions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces conditions, c'est que le prophète alayhi salatu wa sallam qui a écrit le contrat c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ali alayhi salam qui a écrit le contrat. Ce dernier a écrit Min Muhammadin Rasulillah, de la part de Mohammed le messager de Dieu. Vous connaissez tous l'histoire. Suhayl ibn Amr a dit, si je pensais que tu étais le messager de Dieu, je ne t'aurais pas combattu. Je t'aurais suivi. Donc tu vas effacer Rasulillah et tu vas changer par Mohammed ibn Abdillah. Mohammed, le messager de Dieu. D'accord? Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire-là. Le prophète alayhi salatu wassalam a accepté, mais le prophète ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Donc il a demandé à Ali, son gendre et son cousin, d'effacer Rasulillah et d'écrire à la place Mohammed ibn Abdillah. Ali a refusé, a refusé en disant « Je ne suis pas quelqu'un qui va venir et qui va effacer la certification que tu es Rasulullah. » Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Montre-moi où se trouve Rasulullah pour que je l'efface et à la place, on écrive Mohammed ibn Abdillah. » Donc ici, Ali, qu'est-ce qu'il a fait? Il a respecté le prophète alayhi salatu wassalam. Et le respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son refus d'effacer a été contradictoire avec le propos direct d'écouter le prophète alayhi salatu wassalam. Vous êtes d'accord avec moi ou pas sur ce point-là? Oui. Ça va ou pas? Très bien. Quelle a été la meilleure position? Elle a été celle de Ali. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé. À savoir ici, Ali a suivi, a gardé un certain comportement, un noble comportement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans son maintien du noble comportement, il a désobéi à un ordre direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement le même moment où Abu Bakr, une fois dirigé la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas là, le prophète arrive légèrement en retard et Abu Bakr voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est derrière lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un signe, dit à Abu Bakr de poursuivre la prière. Abu Bakr le refuse. Il fait marche arrière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend sa place et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de la prière dit à Abu Bakr, pourquoi n'as-tu pas continué alors que je t'ai demandé, alors que je t'ai imposé, alors que je t'ai ordonné
Les termes sont les suivants. Ma mana'aka an tuwasil idh amartuk, lorsque je t'ai imposé cela. Et Abu Bakr va répondre en des termes extrêmement élogieux. Je ne suis pas une personne qui va diriger la prière alors que le messager de Dieu est derrière moi. Donc vous voyez ici que dans certains cas de figure, le fait de rester dans un respect envers la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que de répondre favorablement à un ordre direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez qu'il y a des règles, les règles générales, et dans certaines règles générales, vous allez trouver des exceptions. C'est la raison pour laquelle ne pas se précipiter dans l'exposition, dans la proclamation des fois de certaines règles de droit. Faites très attention. Généralement, il est toujours meilleur de revenir vers ce que les savants ont dit, voir leur explication et ensuite prendre un avis qui a déjà été mentionné. En tout cas, sur les questions d'ordre cultuel, généralement, on fait tout ça parce que tout a déjà été dit dans le domaine du culte. D'accord? Ça va? C'est assez clair par rapport à ce que je viens de dire ou pas trop? Oui, Ça va? très clair. Allah barak fikum. Très bien. Donc une injonction divine non catégorique. C'est à opposition de ce qu'on a dit hier. Hier, le wajib est basé sur un ordre catégorique. Donc c'est principalement l'impératif. Là, on va comprendre que l'injonction n'est pas catégorique. Et quel élément va nous indiquer que l'injonction n'est pas catégorique? C'est quoi? L'élément dans... N'utilise pas le amr. Alors, c'est vrai, Al-Jiyya, des fois il y a l'utilisation de l'absence de l'utilisation du amr, mais des fois tu verras Al-Jiyya et tout le monde qui a l'utilisation du amr. Mais il y a quelque chose qui, soit au sein du texte, soit à l'extérieur du texte, va nous faire comprendre que ce n'est pas une imposition, ce n'est pas un ordre qui est donné. Vous vous souvenez du mot qu'on a vu hier? Meilleur pour vous. Et il y a cette idée-là, et meilleur pour vous. Mais il y a un terme technique qu'on a vu hier. Vous vous souvenez ou pas? C'est la qarina. Vous vous souvenez d'hier la qarina? Ah, exactement, c'est ça. Effectivement, c'est la preuve contextuelle. C'est l'élément qui va nous dire, attention, il y a une déviation. Initialement, c'est un ordre, mais un élément, comme a dit Al-Jiyya, effectivement, un élément va nous dire, attention, c'est pas aussi simple qu'il paraît. Il y a un élément qui va vous dire que c'est pas obligatoire, mais c'est simplement recommandé. D'accord? Donc c'est ça là, la définition du mandoub. Deuxième des choses, une récompense méritée en cas de réalisation, c'est tout à fait normal. Et la troisième des choses, aucun blâme en cas de délaissement partiel. Et ça, c'est important à saisir. L'individu qui va se dire, écoute, moi j'ai compris de la religion que je dois faire simplement ce qui est obligatoire. Donc tout ce qui est mandoub, tout ce qui est sunna, je le rejette de manière totale et absolue. Je fais table rase de tout ce qui est mandoub. Cette personne tombe dans la faute. Pourquoi? Parce que réaliser le wajib, c'est avoir 10 sur 20 au bac. D'accord? Et ne réaliser que le wajib est synonyme d'avoir 10 sur 20 au bac. Par contre, il est obligatoire, de par l'expérience humaine, qu'une personne ne respecte pas l'ensemble du wajib. Elle va forcément nier, elle va forcément négliger une partie du wajib. Donc si elle néglige une partie du wajib et elle réalise aucun mandoub, elle n'aura jamais 10 sur 20. Elle aura peut-être 8 sur 20, 7 sur 20, 5 sur 20. Et donc, qu'est-ce qui se passera? Forcément, elle arrivera au jour de la résurrection avec une balance déficitaire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici indirectement? C'est que le mandoub ce sont des actes qui vont venir et qui vont colmater l'absence de réalisation totale du wajib. Ça va venir et ça va renforcer le wajib. D'accord? Donc c'est un rempart à la non-destruction du wajib. D'accord? Et c'est basé principalement sur un hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam va vous dire la première des choses sur laquelle les musulmans, l'être sera questionner le jour de la résurrection et sa prière. Si elle est bonne, le reste des actions sera bonne. Par contre, si elle est mauvaise, qu'est-ce qu'on fera? On ira chercher dans des actes surérogatoires. Donc on comprend quoi? On comprend que le mandoub est venu pour pouvoir combler les lacunes du wajib. D'où l'importance de réaliser une catégorie assez conséquente du mandoub. Très bien, on poursuit, barakallahu fikum. Donc comment reconnaître le mandoub? Regardez bien, Allah barak fikum. Donc une injonction, vous allez voir que l'injonction, je l'ai mis en rouge ici, avec la présence d'une qarina. Donc la qarina, je répète, c'est la preuve contextuelle. C'est l'élément qui va venir et qui va détourner le sens premier. Hier, on a donné une règle juridique. On a dit que, pas une règle juridique, pardon, une règle qa'idatun usuliyya, c'est-à-dire une règle qui dépend des fondements du droit. On a dit al-amru yufid al-wujub, c'est-à-dire que l'impératif indique l'obligation.
On avait dit ça hier, hein. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est ce qu'on avait dit, hein? Oui. Très bien. Sauf en la présence d'une qarina. D'accord? Sauf en la présence d'une qarina. Regardez bien, vous avez un exemple connu des savants, c'est l'écriture des dettes. Nous, on se base sur les règles qu'on a vues il y a bien longtemps, à savoir que tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire, donc indirectement, rien n'est obligé sauf la présence d'un texte. D'accord? Vous avez également un autre texte, Adamud dalil dalil. L'absence de texte est en soi une preuve de la non-obligation. Donc, tant que je n'ai pas un texte qui me dit de réaliser cela, je comprends que ce n'est pas obligatoire. Donc, initialement, écrire les obligations d'une personne envers une autre personne concernant la dette, ce n'est pas obligatoire. Par contre, on va trouver un texte coranique, et c'est le verset le plus long dans le Coran, le verset numéro 282, le Sourate Al-Baqarah, où Dieu va dire quoi? Oh, vous les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit. Faktubu, utilisation de l'impératif. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est vrai ou pas? Oui. Très bien. Et utilisation de l'impératif, initialement, ça renvoie vers l'obligation. Donc, si on n'avait que ce verset-là, on va dire qu'il est obligatoire, dès lors que l'on contracte une dette, de écrire les dettes, la période, l'échéance, absolument tout concernant la dette. D'accord? Très bien. Par contre, regardez qu'est-ce qui va se passer par la suite. Vous allez retrouver à la suite de ce verset, le verset 283, mais si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, un gage reçu suffit. S'il y a entre vous une confiance réciproque, que celui à qui on a confié quelque chose la restitue. Les savants ont dégagé de ce verset-là que dès lors que la confiance est présente, on n'est pas tenu, et ici je parle du wujub, de l'wajib, l'obligation, d'écrire la dette. Pourquoi? La majorité des savants considèrent que l'impératif est d'ordre du conseil et de l'orientation. Là, c'est quelque chose d'extrêmement important, barakallahu fikum, qu'on va voir au fur et à mesure. Alors, pas tout de suite, hein, ce sera beaucoup plus tard quand on s'intéressera au chapitre qui s'appelle Dilalatul Alfaz. Donc, la signification des différents termes qui sont utilisés. Le amr en tant que tel a plusieurs significations. Hier, je vous en ai mentionné 12. Parmi ces significations, c'est tout simplement le fait de donner un conseil. D'accord? Quand je vais dire par exemple à mon enfant, prends un parapluie. Ici, il n'y a pas l'idée d'ordre, hein. Ça dépend, il a quel âge, hein. S'il a 5 ans, je lui dis prends un parapluie, c'est un ordre. Mais si je vois qu'il a 15 ans, 20 ans, je dis prends un parapluie. Et il voit dans la manière dont je parle, et il sait que je connais un petit peu la météo, je regarde toujours la météo. Ici, il n'y a pas l'idée d'ordre, mais il y a l'idée d'orientation. Donc s'il sort et dit non papa, ça va aller, il n'y a pas l'idée de désobéissance. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle amru irshad. Donc un conseil ou une orientation basée sur un impératif. D'accord? Donc la qarina est là, c'est ce verset-là et ce que les savants ont compris. Pour information, une minorité de savants ont dégagé de ce verset-là l'obligation. Sinon, l'écrasante majorité, comme le mentionne Ibn al-Arabi dans Ahkam al-Qur'an, que les savants considèrent que l'écriture d'une dette est simplement facultative et elle n'est pas obligatoire. Ça va, vous me suivez pour la qarina ou pas? C'est assez clair? Ça va? Allah barik fikum. Regardez, je vais vous donner encore un exemple beaucoup plus clair que celui-là. D'accord? Beaucoup plus clair. Regardez bien. Vous avez l'injonction que vous devez me dire en rouge et la qarina que vous devez me dire en bleu. Vous avez un hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Priez avant le maghrib. Priez avant le maghrib pour celui qui le souhaite. Ah, c'est extrêmement clair ici. Hein. Le hadith est rapporté par le Bukhari. Qu'est-ce que veut dire ici le prophète alayhi salatu wa salam? Prier dans le sens, vous savez, entre l'adhan et l'iqama. Quand on va à la mosquée, le mu'adhin fait l'adhan. Entre l'adhan et l'iqama, il y a 2 rak'at. D'accord? Il y a rak'atin à faire. 2 rak'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit priez avant le maghrib. Priez avant le maghrib pour celui qui le souhaite. Très bien. Où se trouve l'injonction? Où se trouve la qarina? Prier avant le maghrib, l'injonction. Exactement. Celui qui le souhaite, qarina. Allah barak fiksi Mustafa, exactement. Donc on comprend que si, regardez bien, s'il y avait simplement prié avant le maghrib, les savants en auraient dégagé de l'obligation ou du mandoub? Du wajib, exactement, de l'obligation. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, le transmetteur du message, utilisation dans le domaine cultuel, c'est important, on verra par la suite, utilisation de l'impératif dans le domaine cultuel, donc on aurait compris que c'était de l'impératif. Présence de la qarina pour celui qui le souhaite. Donc on comprend que
l'impératif premier n'a pas la signification de l'impératif, mais qu'il a simplement la signification d'une orientation religieuse. D'accord? Donc regardez bien, Allah barik fikum, dans ce que vous m'avez dit, c'est très bien. Prier avant le maghrib et l'injonction, pour celui qui le souhaite, c'est la qarina. Alors ce qui est facile dans ce type de hadith, c'est que vous avez tout dans un même texte. Mais des fois, comme on a mentionné hier, c'est dans deux textes qui sont différents. Donc il faut obligatoirement rechercher. Souvenez-vous quand on avait parlé des grandes ablutions pour le jour du vendredi. D'accord? Un verset qui dit cela, un autre verset qui dit cela. D'accord? Donc c'est le cas pour énormément de cas dans l'islam. Donc il faut avoir une vision globale, prendre l'ensemble des textes, Coran, le ijma', le qiyas, bien évidemment les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, savoir est-ce que les hadiths sont sûrs ou ne sont pas sûrs. Deuxième des choses, avec quelle casquette, entre guillemets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle? Avec quelle fonction? Est-ce qu'il a parlé avec la fonction de juge, transmetteur du message, réconciliateur, éducateur spirituel, chef de guerre? Comment il a parlé? Et en fonction de cela, on va savoir si ça rentre dans le domaine du culte ou pas, et donc de l'impératif ou pas. D'accord? Très important cela. Très bien, on poursuit, barakallahu fikum. Deuxième des choses, et c'est très facile, une incitation à réaliser une action. Très facile. Regardez le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne, tout simplement. Donc on comprend ici qu'il y a une incitation à réaliser une action. Moi, gardez cela en tête. L'ordre, le wajib et le haram est basé sur du talab, est basé sur un ordre. Fais ceci, ne fais pas ceci. La langue arabe est une langue extrêmement riche. Pour dire fais ceci ou ne fais pas ceci, il y a différentes manières de le dire. Hier, on en a vu certaines. On a vu l'utilisation de l'impératif. On a vu l'utilisation du verbe amara, ordonner, kataba, prescrire, farada, pour dire imposer également, la menace, imposer par la suite où Dieu va mentionner une peine. Donc dès lors qu'on voit ces indicateurs, c'est une demande formelle. Mais là, vous n'avez pas de demande formelle. Il n'est pas obligatoire pour tous les musulmans sur terre d'apprendre tout le texte coranique et de l'enseigner. Non. Il y a une partie du Coran qui est nécessaire, la Fatiha, et tout en dehors de la Fatiha, ce n'est pas obligatoire de l'apprendre et encore moins de l'enseigner. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, avoir la mention d'une récompense. C'est un indicateur. Regardez, quiconque construit une mosquée pour Dieu, il lui bâtira une demeure au paradis. Et pour information, tous les hadiths qui parlent de la construction des mosquées sur terre afin que Dieu crée ou te bâtisse une maison dans l'au-delà, sont des hadiths qui sont mutawatir pour information. C'est principalement le hadith de Uthman ibn Affan. Donc il faut le savoir. Très bien. Et c'est un hadith qui est rapporté par Ahmed. Très bien. Enfin, et c'est la partie la plus technique, je vais vous demander beaucoup d'écoute avec moi. Vous vous souvenez quand on a parlé de la sunna l'année dernière? On avait dit que la sunna, dans Usul al-Fiqh, c'est tout ce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et tout ce que le prophète alayhi salatu wa salam a approuvé. Vous vous souvenez de cela? On avait dit ça, je crois. Hein? D'accord? Donc c'est aqwal an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa af'aluhu wa taqriratuhu. C'est ça, généralement, ce qu'on dit pour la définition de la sunna en tant que source de loi. Très bien. Donc là, on ne parle pas des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne parle pas des approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi une approbation? C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend quelque chose, il voit quelque chose et il l'approuve par son silence ou par un acte extérieur, à savoir un sourire. D'accord? Là, ce sont les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par essence, les actions sont silencieuses. Donc on ne sait pas des fois définir la volonté d'une action. Mais nous partons du principe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle. Donc les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, gardez bien cela en tête, elles rentrent soit dans le domaine de l'obligation, soit elles rentrent dans le domaine du mandoub. Une des deux catégories. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment le mubah, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas des actions qui sont makrouha ou qui sont haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas le haram, il ne fait pas le détestable. D'accord? Très bien. Donc ce sont les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non les paroles à tendance législative. Qu'est-ce que ça veut dire une action du prophète sallallahu alayhi wa sallam à tendance législative? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la zakat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hajj.
il y a des paroles et il y a des actions. Le prophète s'est prosterné, il a mis ses mains ici par exemple. Quand il a fait la prière, il a levé ses mains au niveau de ses oreilles. Certaines versions disent au niveau des épaules. D'accord ? On dit également que quand le prophète faisait le tashahhud, il mettait le doigt de cette manière-là. D'accord ? On dit également que le prophète, quand il faisait la prière, il regardait l'endroit où on se prosterne. Donc il y a des actions que le prophète réalisait. Ces actions-là, elles rentrent, certaines d'entre elles, dans le domaine du culte, d'autres ne rentrent pas dans le domaine du culte. Qu'est-ce qui ne rentre pas dans le domaine du culte ? La manière de marcher du prophète, la manière de manger, la manière de boire, la manière de dormir. Ici, on ne parle pas de cela. On parle des actions prophétiques qui s'inscrivent dans une mouvance ou dans une tendance législative avec l'absence d'éléments qui vont indiquer l'obligation. Ça, c'est important à saisir. D'accord ? Il n'y a pas une qarina qui montre que cette action-là est obligatoire. Elle est dépourvue de qarina. Donc, ces actions-là rentrent dans le domaine de la sunna. C'est clair ou pas trop ? Ouais, ça va. Ça va pour tout le monde ? Oui. Ça va ? Allah yabarak fikum. On va retrouver par exemple la question du jeûne du lundi et jeudi. C'est une action du prophète alayhi salatu wassalam. Également les rawatib, donc les prières surrogatoires après les prières obligatoires. D'accord ? Donc le fait également de serrer la main avec la main droite, par exemple. Ou le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer dans certaines de ses actions par commencer par le côté droit. Les grandes ablutions, vous vous souvenez ? On avait dit que c'était sunnah de commencer par la droite. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc vous avez des textes et on dégage une signification des textes. D'accord ? Allah yabarak fikum. Bien évidemment, il existe d'autres éléments, mais on mentionne les plus importants. Maintenant, les différents noms du mandoub. Je fais une présentation premièrement globale et ensuite je rentre dans les détails. Bismillah. Donc regardez bien, le mandoub peut également se nommer en fonction des livres que vous avez en face de vous. Vous pouvez retrouver également le terme de sunnah. On peut retrouver le terme également de nafila, vous vous souvenez Qu'est-ce que tu fais ? Je fais vite fait une nafila, après je pars. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Un acte qui n'est pas obligatoire, une prière qui n'est pas obligatoire. On peut également retrouver le terme de mustahab. Généralement, mustahab, on le retrouve beaucoup dans les livres techniques, juridiques. Et on peut également retrouver le terme de tatawwa. Est-ce qu'il existe d'autres termes ? Bien évidemment, c'est ce qu'on va présenter tout de suite. Donc, existe-t-il des niveaux du mandoub ? Et effectivement, il en existe. Tout comme le haram, tout comme le wajib, tout comme le makruh, vous allez retrouver des niveaux. Les obligations ne sont pas toutes à considérer au même niveau. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là ? On ne peut pas mettre sur un même pied d'égalité la prière avec, par exemple, on va dire, le fait de porter le voile. Ce n'est pas la même chose, Allah yabarak fikum. Les deux sont obligatoires, par contre, il y a la prière qui est beaucoup plus importante que le fait de porter le voile, par exemple. On va prendre également dans le domaine du haram, il y a le meurtre et d'un autre côté, il y a le vol. Le vol est beaucoup moins grave que le meurtre. Le shirk est beaucoup plus grave que, par exemple, la médisance. D'accord ? Donc, vous avez des degrés. Comment on arrive à déterminer les degrés ? Il y a une science, généralement, on l'étudie dans Ilm al-Maqasid, les objectifs ultimes de la religion, qui nous permettent, parce que vous avez des qarina, des éléments qui nous permettent de savoir quels sont les éléments les plus graves et les plus importants dans la législation musulmane. Très bien, on avance. Donc, on va commencer par affirmer qu'effectivement, il existe des niveaux du mandoub. Et tous ces éléments-là, comment on le sait ? On le sait à partir de la pratique du prophète, alayhi salatu wassalam. Regardez bien. On parle que du mandoub, je ne parle pas de l'obligatoire. Plus le prophète alayhi salatu wassalam s'attachait à la réalisation d'une action qui n'est pas obligatoire, plus elle est mandoub. Plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaissait une action, moins elle est mandoub. D'accord ? Donc en d'autres termes, c'est quoi implicitement qu'on essaie de vous dire ? Plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une action, plus il faudra la faire. Plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaissait une action, plus on comprend qu'il est possible de la délaisser. Tout simplement. Regardez bien, alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une catégorie qu'on appelait la sunnah al-mu'akkada. Et pour information, les savants divergent bien évidemment sur ce qui est à introduire au sein de la sunnah mu'akkada. Vous allez retrouver des divergences entre les différentes écoles de droit. D'accord ? Par exemple, vous savez, dans le fait de dire Sami'a Allahu liman hamida, par exemple, dans la prière. C'est une sunnah mu'akkada, par exemple, chez l'imam Malik. Par contre, dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, on appelle ça une wajib, c'est une obligation. Parce que lui, il fait la distinction
distinction entre le wajib et le rukn, entre le pilier et l'obligation. D'accord? Donc chaque madhhab, chaque école de droit a son propre jargon qu'il faut maîtriser avant d'expliquer. Parce que sinon on tombe dans l'erreur. D'accord? Très bien. Donc la plus haute catégorie, c'est ce qu'on appelle sunna mu'akkada. C'est quoi? Des actions constantes du prophète alayhi salatu wassalam avec une qarina déviante de l'obligation. On a l'impression, en entendant les textes et en voyant la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses actions, que c'était quelque chose d'obligatoire. Par contre, on comprend à travers la qarina qui est présente ou des fois qui est absente mais qu'on va déduire que cette action n'est pas obligatoire mais qu'elle est simplement fortement recommandée. D'accord? Par exemple, le witr. Et pour information, la plus haute, la plus importante des sunnah mu'akkada, c'est le witr. D'accord? Également la sunna du fajr. Vous savez, les 2 rak'at qu'on fait avant la prière obligatoire du fajr. Également la prière en groupe. D'accord? Pour l'avis majoritaire. Vous avez beaucoup d'avis sur cette question-là. Vous avez principalement 3 avis sur la question de la prière obligatoire. La majorité considère que c'est une sunna mu'akkada. Un deuxième avis considère que c'est un wajib kifa'i. Ah, on l'a vu hier, alhamdulillah rabbil alamin. D'accord? Donc une obligation collective, si une partie de la communauté s'en charge, la faute ne s'applique pas sur l'ensemble, et vous avez un avis qui est minoritaire, qui est mentionné par l'imam Ahmad et repris par la suite par Ibn Taymiyyah, qui considère qu'elle est obligatoire. D'accord? Très bien. Donc regardez bien, bon à savoir. Certains savants nomment cette catégorie sunnatul huda. Donc si un jour vous voyez que al-witr rentre dans la catégorie de sunnatul huda, ben vous comprenez que ça fait référence à ce que je viens de dire, à savoir sunnatul mu'akkada. Donc ce sont des synonymes. Deuxième des choses à savoir, barakallahu fikum, le délaissement total de ces catégories conduit à un blâme et une critique de l'individu. Effectivement, une personne qui va dire, moi de toute ma vie, moi ne me casse pas la tête, je ne fais pas salat al-witr ou je ne fais pas sunnat al-fajr. D'accord? Je ne me casse pas la tête ou je ne vais pas du tout à la mosquée. Toutes les prières, je les fais à la maison. Juridiquement, on a le droit de blâmer la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le droit. C'est vrai que tu as le droit. On va lui dire comme ça. C'est vrai que tu as le droit. Par contre, il est important quand même de la réaliser de temps en temps. Si tu peux le faire tout le temps, fais-le. Mais par contre, il ne faut pas délaisser cela. Après, tu essayes de projeter son cas sur d'autres personnes. Imagine que toutes les personnes délaissent la prière à la mosquée. Imagine que plus personne réalise la prière du witr. Imagine que plus personne réalise sunnat al-fajr, etc. Ce serait dramatique. Donc même si des fois c'est difficile, essaye de la réaliser. Donc on a le droit de blâmer, on a le droit de critiquer avec une politesse musulmane. Critiquer, le blâmer, c'est pas insulter, c'est pas frapper, c'est pas faire des mises en garde contre ces personnes-là, absolument pas. D'accord? C'est être dans l'échange et le conseil. Ça va? C'est clair par rapport à sunnatul mu'akkada? Pour tout le monde, ça va? Oui. Ça va? Oui. Allah yabarak fikum. Pas de questions? On avance? Ça va? Allah yabarak fikum. On poursuit. Allah yabarak fikum. Ensuite, vous avez la deuxième catégorie qu'on appelle al-fadlu ou al-mustahab. Donc c'est juste en dessous de sunnatul mu'akkada. Des actions non constantes du prophète alayhi salatu wassalam qui vont être réalisées à certains moments et qui des fois vont être délaissées par le prophète alayhi salatu wassalam. C'est quoi par exemple? Le jeûne du lundi et du jeudi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, des fois il le délaissait. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le délaissait dès lors qu'il était en voyage. Par opposition à sunnat al-witr. Le prophète alayhi salatu wassalam ne négligeait pas, ne délaissait pas la prière du witr, même en voyage. Donc on comprend qu'il y avait une forte attache du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cette prière, et donc à partir de ce moment-là, on peut la classifier dans sunnatul huda ou sunnatul mu'akkada. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois jeûnait le lundi, des fois il ne jeûnait pas. Des fois, pareil pour le jeudi. Donc, on comprend que ça rentre dans une catégorie intermédiaire, vous allez voir. Ce n'est pas sunnatul mu'akkada. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir sur cela? Pas de blâme en cas d'abandon. Tu peux le faire, tu peux le délaisser. Il n'y a personne qui a le droit de te critiquer. Absolument personne. Par opposition au wajib, où on a un devoir de critique, principalement quand ce sont des personnes qui dépendent de notre autorité ou de notre responsabilité, nos enfants, le conjoint et la conjointe, par exemple, les parents, s'ils délaissent un acte obligatoire, bien évidemment, il y a une critique à faire, une critique basée sur une politesse et un comportement musulman, bien évidemment. Pas pour la sunnat al-fadl et al-mustahab. Très bien. Dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle sunnatu zawaid wal fadila. Donc vous voyez au niveau de l'échelle d'importance, elle se loge à quel niveau? 1, 2 ou 3?
Niveau 3, Allah barik fikum, d'accord? Donc vous avez vu qu'on descend au fur et à mesure. Vous avez le wajib le plus important. Ensuite, vous avez la sunna. Dans la sunna, le plus important, c'est sunnatul muakkada. Ensuite, vous avez al-fadl wal mustahab. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle sunnatuz zawaid wal fadila. Par contre, faites attention. C'est une catégorie qu'on a logée dans le mandoub, mais ces actions-là ne sont pas mandoub. Ça va paraître bizarre ce que je vais dire. Ce qui est mandoub, c'est quelque chose qui va se greffer à ces actions-là. Je vais vous l'expliquer, Inch'Allah ta'ala. Regardez bien. Donc, ce qu'on appelle sunnatuz zawaid wal fadila, ce sont des actions non cultuelles. En arabe, on appelle ça l'ada, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait par habitude de par son caractère humain. C'est ce que le prophète alayhi wa sallam a fait en tant qu'être humain. D'accord? Il l'a fait en tant qu'être humain. Donc des actions non cultuelles du prophète alayhi wa sallam que ce dernier réalisait en tant qu'être humain, qu'il réalisait ou qu'il délaissait. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toutes les habitudes humaines du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la manière de manger, la manière de boire, la manière de se vêtir, la manière de dormir, la manière de s'allonger, la manière de parler, la manière de s'asseoir, etc. C'est ça. Également, vous avez un long débat sur, par exemple, est-ce que c'est sunna ou pas d'avoir les cheveux longs, sachant que le prophète alayhi wa sallam avait les cheveux longs. Donc là, on va se poser la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait en tant que messager et prophète, ou bien il l'a fait en tant que coutume connue des Arabes? Généralement, on a tendance à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait en tant que coutume. Il l'a fait en tant que tradition arabe. Il l'a fait en tant que signe de virilité. Chose qui était connue des us et des coutumes et de l'usage des Arabes. Donc à partir de ce moment-là, on va dire qu'avoir les cheveux longs pour un homme, c'est considéré comme une sunnatuz zawaid. Ça rentre dans la catégorie de la sunna, mais pas la sunna qu'on demande à réaliser. C'est quelque chose que tu peux simplement faire ou que tu peux délaisser et qui n'aura aucun impact sur ta foi. C'est clair ou pas pour cela? Ça va? Oui, très bien. Mais j'ai pas fini, Allah barik fikum. Et je terminerai sur ça. Regardez bien. Cette catégorie n'entre pas dans la législation. Ça, c'est important à saisir. Qu'est-ce qui rentre dans la législation? Alors, le véritable terme, on n'aurait pas dû mettre législation, c'est la légifération. C'est at-tashri', c'est le fait de ordonner, de demander de réaliser ou de demander de délaisser. On avait dit quoi tout à l'heure? On avait dit que la législation initialement est basée sur une injonction, sur une demande de réalisation ou bien une demande d'abandon. En d'autres termes, fais et ne fais pas, avec ces différentes manifestations de demande. D'accord? Soit c'est l'impératif, soit c'est l'invitation, soit c'est l'incitation, etc., comme on avait expliqué au fur et à mesure. Par contre, cette catégorie ne rentre pas dans le domaine de la législation. C'est-à-dire que religieusement, tout ce que le prophète alayhi wa sallam a fait en tant qu'être humain, ce n'est pas des éléments religieux. C'est important à saisir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le miel. Est-ce que religieusement, on doit aimer le miel? Non, exactement. Allah barik fikum. On en dégage quelque chose. C'est qu'il est légiféré, qu'il est possible de manger du miel. Le prophète, alayhi wa sallam, la partie de viande qu'il aimait le plus était l'épaule d'agneau. Est-ce qu'il est obligatoire ou il est fortement recommandé d'aimer l'épaule d'agneau? Absolument pas. Pourquoi? Parce que c'est basé uniquement sur un aspect humain de notre vie. Donc on comprend quoi ici? On comprend que cette catégorie n'entre pas dans la législation. Donc on ne prend pas, ça c'est très important, Allah barik fikum, parce que vous allez retrouver des fois des avis, des vidéos sur internet où certains vont vous dire écoute, le qamis c'est obligatoire. Tu racontes n'importe quoi. Il n'y a pas un savant, depuis l'époque du prophète jusqu'à aujourd'hui, qui a dit ce que tu es en train de dire. Il n'y a personne qui a dit cela. Pourquoi? Le B.A.B.A. de Usul al-Fiqh t'apprend cela. Et ce qu'on est en train d'expliquer, ce n'est pas des éléments sur lesquels il y a des divergences. C'est la base. C'est ce sur quoi tout le monde est d'accord. Il n'y a personne qui va vous dire que le qamis est obligatoire, ou même s'ils ne te disent pas, ils vont te le faire comprendre. Moi, je connais des personnes qui ont été licenciées parce qu'ils sont partis en qamis en disant que c'était comme ça la vie. Non, mais tu racontes n'importe quoi, mon ami. Tu racontes absolument n'importe quoi. D'accord? Donc, faites attention à cela. Cette catégorie n'entre pas dans la législation. Deuxième des choses, très important, cette catégorie ne donne accès à la récompense qu'étant accompagnée de la volonté de suivre le prophète alayhi salatu wa salam. Regardez bien. Une personne, bismillah, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il marchait,
il marchait assez hâtivement comme une personne descendait d'une pente. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait de cette manière-là. Très bien. Une personne prend le livre d'Ibn al-Qayyim, Zad al-Ma'ad, où il prend Shama'il al-Nabawiyya de l'imam al-Tirmidhi, et il voit cela. Donc un aspect humain du prophète alayhi salatu wa salam. Et il dit, tiens, je vais essayer d'agir comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va lui dire, c'est bien ou c'est pas bien? Bien évidemment, c'est bien. Allah barik fikum. On va lui dire, est-ce que tu auras une récompense sur cela? On va dire oui, mais on ne va pas dire que tu auras une récompense parce que tu marches comme le prophète alayhi salatu wa salam. Absolument pas. On va dire que la récompense, en fait, pourquoi tu as cherché à t'identifier au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que tu l'aimes. C'est vrai ou pas? Donc tu vas faire comme lui dans cet aspect-là. Donc c'est cette raison qui va te conduire à l'obtention d'une récompense. Et c'est en aucun cas le fait de marcher comme lui. Vous avez compris ou pas? Ce qu'on appelle en arabe al-imtithal ou al-qudwa. Parce que j'ai pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam intérieurement, intimement, comme une référence, Dieu, Inch'Allah ta'ala, me donne une récompense par l'amour que j'ai envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand j'ai tenté de lui ressembler, mais pas par l'aspect extérieur. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Une personne, par exemple, qui va... mimétisme. Exactement. Une personne, effectivement, qui va agir uniquement par mimétisme, sans chercher à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui va se dire, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait le qamis, ou parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait une imama, ou parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait les cheveux longs, je vais avoir la même récompense parce que extérieurement j'agis de la même manière. Tu n'as pas de récompense. Tu as la récompense uniquement sur l'intention, ta volonté de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un élément qu'on doit prendre en considération pour comprendre comment la législation fonctionne. Bon, regardez bien, je l'ai mis en gras. Le musulman est récompensé pour l'intention de s'identifier. On n'a pas dit imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, vous avez une grosse différence entre l'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'identification au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on pourrait définir les deux? Une imitation, c'est ressembler sans chercher à comprendre pourquoi. C'est agir par copier-coller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, je ne réfléchis pas, je fais la même chose. L'identification, c'est tenter de comprendre pourquoi le prophète alayhi wa sallam agissait de cette manière-là, et j'essaye de prendre sa raison, j'essaie de prendre sa manière de voir la vie et la transposer sur ma réalité à moi. Et c'est ça qui est demandé. C'est ça la sunna pour information. C'est la projection du Coran sur la vie de tous les jours. D'accord? Donc le mimétisme est problématique. Moi personnellement, je le considère comme ça parce que tu ne vas pas imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas imiter une interprétation que tu as du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un contexte déterminé. C'est-à-dire l'Arabie du 7e siècle dans un environnement relativement clos. D'accord? Et tu vas prendre une image que tu vas transposer sur un environnement qui est totalement différent. Par contre, si tu t'identifies au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu médites sur la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Et ensuite, tu retranscris et tu transposes cette manière de voir la vie dans ta vie de tous les jours. C'est le jour et la nuit en termes de transposition et d'application de la sunna pour information. D'accord? Ça va? C'est assez clair ou pas trop? Ça va? Si. Ça va? Allah barik fikum. Donc le musulman est récompensé pour l'intention de s'identifier au prophète alayhi salatu wa salam et non pour l'aspect extérieur. D'accord? Donc c'est quelque chose, alhamdoulillahi rabbil alamin, qu'on retrouve partout dans Usul al-Fiqh et que vous devez garder en tête afin de bien saisir la réalité du mandoub. Ben écoutez, alhamdoulillahi rabbil alamin, on est arrivé à la fin du cours aujourd'hui, on a respecté le délai. Est-ce que vous avez une question ou bien tout est clair? C'est clair. Tout est clair? Allah ibarak. T'as une question, Sabri? Ouais, s'il te plaît. Dis-moi avec plaisir. Enfin, plutôt deux, excuse-moi. Avec plaisir. Est-ce que le fait de la considérer comme obligatoire, est-ce qu'on peut s'identifier à ça pour se rapprocher le plus dans son application? Ou est-ce qu'elle doit rester vraiment son statut tel que tu l'as décrit? Non, alors ça dépend en fait. J'ai compris ce que tu veux dire, la considérer comme obligatoire. C'est-à-dire la considérer obligatoire pour toi, tu parles? Ouais, c'est ça. Le fait de se rapprocher de l'obligation, ça permet de ne pas le délaisser. Exactement, je comprends ce que tu veux dire. Hein. En gardant en tête que c'est pas obligatoire, mais en fait, quelque part, s'il l'a délaissé, comme tu as dit, c'est blâmable. Exactement, en te l'imposant dans le sens. Exactement, tu as le droit.
Par contre, à chaque fois qu'on va t'interroger, si par exemple on te dit est-ce que c'est obligatoire, tu dois expliquer. Bien évidemment. Mais se l'imposer à soi, on a le droit sans aucun problème. Et par contre, effectivement, c'est très bien comme tu as dit, en ayant la connaissance qu'il y a une différence entre le wajib et la sunna mu'akkada. Par exemple, j'arrive à la mosquée le matin, c'est la prière du subh, d'accord? Et l'imam a commencé à réaliser la prière du subh. Il est rentré dans la prière, mais je n'ai pas encore fait le witr. Donc ici, il y a une confrontation entre l'obligatoire et une sunna mu'akkada. Qu'est-ce que tu vas faire, Sabri? Obligatoire. Exactement. Allah yibrak. Tu délaisses le witr ici, tu fais la prière obligatoire parce que c'est ce qui est demandé et même après la réalisation de subh, tu peux réaliser le witr pour rattraper sans aucun problème, Inch'Allah ta'ala. D'accord? Oui, et la deuxième question. Dis-moi. Par rapport aux actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai eu en tête en fait comment on fait la différence entre les actes qui sont spécifiques aux prophètes et messagers et les actes qu'on peut réaliser nous, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser qui étaient spécifiques, prier la nuit longuement. Enfin, il y a des choses qui sont spécifiques au prophète, le fait par exemple d'épouser 11 femmes alors que... Exactement. À ton avis, c'est quoi qui indique cela? Les textes. C'est un texte, exactement. C'est ça, Allah yabarak fik. C'est un texte ou bien c'est ce qu'on appelle une qarina. D'accord? Donc c'est la qarina. Soit le texte est extrêmement clair, soit il y a une qarina, on appelle ça en langue arabe, min khususiyat an-nabi alayhi salatu wassalam. D'accord? En fait, dans les faits, il y a 3 niveaux où il n'est pas possible d'utiliser le qiyas, c'est-à-dire de transposer ces actions-là sur d'autres personnes. Soit il y a la présence d'un texte, et le Coran le dit principalement pour les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, spécifiquement pour toi en dehors des croyants. Donc ça c'est clair. La deuxième des choses, tu as une qarina, d'accord? Donc un élément qui indique que c'est uniquement destiné au prophète alayhi salatu wa sallam. Et la troisième des choses, mais c'est un petit peu technique, c'est ce qu'on appelle hikayatul hal. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une possibilité simplement à un individu, et cet individu-là n'a pas le droit par la suite, nous, on n'a pas le droit de prendre ce hadith-là pour le généraliser. Mais c'est un petit peu complexe, ce qu'on appelle hikayatul hal. D'accord? Comme très rapidement, le cas, vous savez, d'une personne, par exemple, à l'époque, vous aviez... alors, c'est Hudayfa ibn al-Yaman, pardon. C'est Hudayfa ibn al-Yaman, si mes souvenirs sont bons, j'espère pas me tromper, Inch'Allah ta'ala, qui avait un enfant, entre guillemets, esclave. Et vous savez, en langue arabe, pour dire un esclave, il y a 2 mots, faites attention. Il y a l'abd, qui est le véritable esclave, et il y a le maoula. Al-Maoula, c'était un esclave qui est affranchi. Mais à l'époque, l'esclave affranchi restait avec son ancien maître parce qu'il n'avait nulle part où aller. C'était un enfant. Donc il l'a libéré. Et en plus de le libérer, il lui a accordé l'asile. D'accord? Donc c'est quelque chose de louable. Donc il restait dans la maison, etc. Le problème, ce n'était pas son véritable fils. C'était pratiquement comme un fils adoptif. Il grandissait. Et à partir d'un certain moment, il y a une problématique. C'est que Hudayfa ibn al-Yaman est marié avec une femme. Et cet enfant n'a pas le droit de voir cette femme-là. Mais ils ont toujours grandi ensemble. C'est considéré comme sa mère. Mais juridiquement, ils n'ont pas le droit d'être ensemble. Et c'est compliqué à chaque fois à la maison d'être voilé, etc. De ne pas lui dire bonjour, etc. Donc qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme indication? De lui donner du lait. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte-là. De l'allaiter en fait. C'est-à-dire comme cette femme est tombée enceinte, elle avait du lait, elle a donné du lait à cette personne. J'ai oublié son nom, je crois que c'est Salim, mes souvenirs sont bons. Salim Maoula Abi Hudayfa, je crois, si mes souvenirs sont bons. D'accord? Donc Salim, il a bu ce lait et il est devenu le fils de lait de cette personne, de cette femme-là. Et qu'est-ce qu'on comprend ici? Vous avez un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Yahrumu min ar-rada'a ma yahrumu min an-nasab. Ce qui est interdit à baser sur l'affiliation est interdit également au niveau de l'allaitement. En d'autres termes, tu n'as pas le droit de te marier avec ton fils de lait, ton frère de lait, ta sœur de lait, etc. Et les savants vous disent quoi concernant l'explication de ce hadith-là? En tout cas, la majorité des savants, que c'est hikayatul hal. C'est uniquement pour ce personnage-là, pour ce cas de figure, et en aucun cas ça peut se transposer. Tu vois? Donc il y a des cas qui sont limités, les savants les connaissent, et il y a des cas où tu peux généraliser. D'accord? Ça va, c'est clair par rapport à ça? Allah yubarik fikum. Écoutez, Allah yubarik fikum pour votre présence. Moi, je vous dis, Inch'Allah ta'ala, à demain. Demain, on en verra 2 parce qu'ils sont relativement courts. On verra le mubah et le makruh. Et ensuite, vendredi, on terminera avec le haram qui est assez imposant. Il y a beaucoup de choses à dire sur le haram. Donc, j'espère que ça ne nous prendra pas plus qu'1 heure, Inch'Allah. Et ensuite, on aura fini. D'accord? Écoutez, reposez-vous bien. Très bonne soirée à vous. Barakallahu fikum pour votre présence et je vous dis à demain, Inch'Allah.